La Cour attendait beaucoup de la déposition du témoin numéro 1, celui qui a aperçu pour la dernière fois Patricia Bouchon vivante cette nuit du 14 février 2011 à Bouloc. Peu après sur la route, il manque de percuter une voiture. À son volant, un regard qu'il n'oubliera pas, dira-t-il, celui qui a permis la réalisation du portrait robot qui mènera les enquêteurs sur la piste de l'accusé. Un témoin clé que tente de décrédibiliser la défense. Il est incontestable que, encore une fois, on a le sentiment que ce témoin a été fabriqué d'une certaine manière et qu'il a fallu, au bout de 4 ans d'enquête, trouver un coupable. Idéal peut-être, la cour d'assises le décidera. C'est à partir de ce portrait robot que les enquêteurs fouillent l'environnement de Laurent Dejean et les langues se délient, comme son employeur ou la secrétaire de l'entreprise où il travaillait, car il avait démissionné pour, disait-il, oublier cette affaire Bouchon. Il disait que l'affaire le dérangeait, qu'il voulait partir. Où? Pourquoi? On ne sait pas. Voilà, pour oublier. Pour oublier, mais oublier quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Un comportement étrange. Il avait changé depuis le meurtre de Patricia Bouchon, dira notamment l'une de ses voisines à la barre. Il était devenu nerveux, impulsif, je ne le reconnaissais plus. D'autres personnes viendront témoigner de cette intuition étrange qu'ils ont eue à la mort de Patricia Bouchon, mais qui ne fait pas une conviction.